On est libre d'être d'accord ou pas avec M. Samuel Eto'o. Ça, c'est clair. Je n'ai rien après M. Eto'o. Ça, c'est clair. Je m'adresse à ceux qui insultent à son nom, qui menacent à son nom. Oh, maman. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Nous ne souhaitons pas perdre le match. Les paroles seront cuites. Nous souhaitons bonne chance à nos Lions. Nous pensons que nos Lions vont remporter le match demain haut la main. Alors, je viens ici pour avertir un certain nombre de fanatiques et d'ayatollahs. Vous voyez, je porte ce maillot, c'est le corps sportif. Mais je ne refuse pas qu'il n'y a pas dans le sport. Mais je le porte. Alors, si parmi les ayatollahs qui pensent qu'ils vont parler des taux, j'ai déjà fait 2 directs. Vous avez dit que je ne vais plus parler des taux. Et je vous ai dit que je vais observer la réserve pendant la Coupe du Monde. Mais j'ai eu à discuter avec des gens et j'envoie ce message. Ceux qui, peut-être ils n'aiment pas Eto'o, ceux qui croient parler au nom d'Eto'o ne lui rendent pas service parce qu'ils insultent tout le monde, ils menacent tout le monde et qu'ils sachent qu'avec cet esprit, ça ne peut pas marcher. Que menacer, insulter. Alors moi, je suis ni un mouton ni un suiveur. Celui qui pense que je suis un mouton ou un suiveur, il est libre de se désabonner de mes pages et de partir. Parce que les abonnements, les gens ne me donnent rien. La page est monétisée, certes. Mais qu'est-ce que les gens mettent rien? Même en termes d'étoiles, je n'ai jamais franchi 50 € d'étoiles. La monétisation, elle ne me donne rien. Donc, je vis, comme je le dis, du fruit de mes efforts. Alors, ceux qui pensent que pour plaire à quelqu'un, ils vont venir menacer et insulter. Je réitère ici et je le réaffirme. Les Camerounais sont libres. Dès qu'ils entendent seulement la moindre petite chose concernant Eto'o, ils sortent de leur gond, ils menacent tout le monde, ils lynchent tout le monde. Je vous dis qu'avec moi, ça ne marche pas. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, après le match des Lions, si les choses se passent bien, on va jubiler, on va faire un direct pour encourager. Il faut être content. Mais si les choses tournent mal, nous allons être impitoyables. Nous allons être impitoyables, ça fait partie du jeu. Alors ceux qui pensent qu'ils vont museler les Camerounais, ils vont les bâillonner, ils vont les menacer, les bénis, lui, qui vont les dire, moi je n'ai peur de personne. Je ne mange sur personne et je ne flatte personne. S'il y a quelqu'un là qui pense que je mange sur lui et qu'en faisant certaines choses, je ne sais pas, il va me couper les vivres. Qui coupe les vivres? Bonsoir madame, c'est Coco Stéphanie. Non, donc moi je suis un esprit libre. Et chez nous les Manguissa, les Manguissa sont ce qu'on appelle Atout. Atout sur le Manguissa, ça veut dire que c'est quand tu le menaces et que tu l'attaques qu'il fait justement ce que tu ne veux pas qu'il fasse. Junior Zoro, tu as fait un direct magistral l'autre jour, mais pourquoi tu insultes comme toi? Alors, très bien. Mon frère, le Tondo, si c'est Inas ou quoi là, vous faites partie donc de cette caste. Vous êtes toujours en train de vadrouiller à gauche à droite. Ne faites pas ceci, vous érigez en censeur des consciences des autres. Moi, je n'insulte aucun Camerounais, monsieur. Mais je critique les idées et les projets des Camerounais. Que ce soit mon père, ma mère, ou vous, ma femme, mes enfants, le président Biya. Quand c'est bien fait, j'encourage et je soutiens. Quand c'est mal fait, je dénonce. Je joue mon rôle de citoyen engagé et averti. J'ai des fois, je suis agacé de répéter les mêmes choses avec un certain nombre de mes compatriotes. Bonsoir à toi, ma sœur Mireille India. Je suis très agacé de répéter les mêmes choses avec un certain nombre de mes compatriotes. Oui, ceci, cela, non. Il faudrait que vous sachiez que nous sommes entrés de plein pied dans l'ère de la modernité, de la démocratie. Et il y a un principe qui est sacré en démocratie. On appelle ça la liberté d'expression. Alors, moi je me pose des questions sur ce Cameroun de demain. Avec notre génération qui se révèle être des gens intransigeants. Tu racontes même quoi, c'est Eto'o qui joue, qui l'appelle, et voilà, Marlène John. Je suis sûr que celui-là c'est un bassa. Alors le malheur donc du Cameroun, c'est que vous allez voir des personnages grotesques et farfelus comme celui-là, Marlène John. Il va venir, c'est des obscurantistes en réalité qui pensent qu'on ne doit rien dire, on ne doit rien faire. Ils vont partir, tu vas même aller voir là où celui-là dort. Il n'a même pas de quoi manger, il n'a rien fait de sa vie. Ils sont sur les réseaux sociaux en train d'insulter tout le monde comme c'est la Marlène John. Parce qu'elle est bassa, elle pense que quand on parle d'Eto'o, ça veut dire que c'est un acte de guerre. Eto'o est une divinité, c'est un pharaon. Il ne faut rien dire. Alors, si les gens se sont opposés à Jésus-Christ, les gens critiquent le pape, des gens critiquent le président Biya. Alors, c'est devant Eto'o qu'on devrait se taire et raser les murs. On critique tout le monde. On est libre de dire ce qu'on veut. Alors, c'est donc à vous que je m'adresse. Comme c'est une John. Je suis sûr qu'elle est bassa. Voilà. Voilà. Si le Cameroun perd, ça fait quoi? Si le Cameroun perd, nous allons critiquer et parler. Vieille bordel. Voilà. Si c'est Vilis Pro, si le Cameroun... Ça, c'est des bordels de Facebook. Excusez-moi d'être vulgaire. Des gens qui ont couché derrière les caniveaux pour 10 francs, qui sont arrivés en Europe et qui, du fait des libertés que offre ce monde, se croient tout permis. Tu vas même aller voir celui-là, la bouche est tordue, les pieds sont tordus, la maison est sale, à la limite même des Mongols. Mais ils viennent sur Facebook, ils débitent des insanités à longueur de journée, ils lancent des patois, ils menacent tout le monde. Eto'o a été un très grand footballeur. C'est un individu, moi je ne dirais pas dangereux, je ne l'insulte pas, qui a les routes du sous-dimensionné, c'est votre point de vue, j'ai dit, ceux qui pensent qu'ils vont museler les gens au nom d'Eto'o. Si vous allez prendre l'argent entre les mains d'Eto'o, ça ne nous regarde pas. Moi je critique tout le monde, je dénonce tout le monde et je suis ouvert moi-même à la critique. Voilà. Si quelqu'un pense que ce que je dis est faux, il a le droit, mais qu'il ne vienne pas me dire que tu es qui, pourquoi tu parles de tel. Non, ça ne marche pas, vous êtes tout simplement des idiots. Excusez-moi, hein, ceux qui tiennent ce langage et qui adoptent cette posture sont des idiots et des imbéciles. Qu'on m'excuse, parce qu'on est libre, on a le droit
d'avoir un regard critique sur tout le monde et qui plus est une personnalité comme Eto'o. Alors, je ne sais pas qui a dit à un certain nombre d'obscurantistes que avoir un regard distancié, avoir un regard critique vis-à-vis d'un compatriote qui est une personnalité publique, c'est un acte d'inimitié et un acte dangereux, non. Alors, si vous pensez donc que le Cameroun de demain, vous dites que oh, Paul Biya est ceci, Paul Biya muselle les Camerounais, Paul Biya est contre, voilà, et voilà, un autre qui est sorti, c'est le même nom. Encore ce tribaliste extrémiste. Il a le nom d'un Bamileke qu'on l'appelle Chama Uli. Vous avez vu comme je vais parler là. Alors, voilà donc quelqu'un. C'est pour ça que ma femme elle me dit, tu parles même, tu expliques. Voilà un Bamileke qui est là. Chama Uli. Il sort de Mbouda, boum, il dit c'est tribaliste extrémiste. Voilà. Les autres sont des tribalistes. Je te salue Yvette Kameni extrémiste. Voilà. Parce que il a dit la vérité. Je leur ai donné la chronologie des événements. 2018, je suis avec les opposants pendant 15 ans. Je me bats. Je les soutiens. Je menace et j'insulte même le président Biya. Et les petits qui sont au pouvoir, je ne suis pas tribaliste. 2018 ans, je leur dis non. Ils disent que les écancres sont des voleurs, sont des écancres. On doit les tuer les Ghana. Ma femme me dit que tu expliques à qui ces gens sont comme des moutons. Ce sont des vendus. Quand un extrémiste Bamileke a déjà mis quelque chose dans la tête, tout ce que tu vas dire, il n'écoute pas. Donc c'est elle qui me dit que fais ce que tu as fait. Ne t'occupe pas de. C'est pour ça que, pour une fois, j'ai écouté ma femme et m'a donné un bon conseil. Mais c'est vrai. Parce qu'après, ils vont me dire que tu parles de Bamileke. Pourquoi? Je ne parle pas de Bamileke. Il est venu me dire que je suis un extrémiste. Alors je lui dis donc que l'extrémisme pour eux, c'est de leur avoir dit non. C'est de leur avoir dit non. Oui, tu n'assumes pas comment ton nom Chana. Chana, c'est Bamileke, mon frère. Est-ce que dire que quelqu'un est Bamileke, c'est une insulte? Moi, je suis un Mambisa. Et quand si tu m'appelles Bétam, Betty, pourquoi je vais m'énerver, monsieur Chana Mili? Pourquoi tu refuses qu'on dise que Chana, c'est Bamileke? Est-ce que le mot Bamileke est une insulte? Dis-moi un peu là. Écrivez-la, moi, je ne sais pas. Pourquoi c'est un Bamileke déteste qu'on dise qu'ils sont Bamileke? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça dit, est-ce que le mot Bamileke est une insulte? Moi, je ne sais pas. Un tribaliste qui dit en France est français. Très bien. Donc, je veux qu'on me dise, est-ce que le mot Bamileke est une insulte? Quand tu dis à quelqu'un qu'il est Bamileke, parce que ça énerve beaucoup. Mais quand on dit que tel est ça, moi je suis Ekam, Mangisa. Si tu me dis Betty Ekam, pourquoi je vais m'énerver? Hein? Pourquoi je vais m'énerver? Je ne vais pas m'énerver. Donc, je dis à mon frère Bamileke Chama Uli que ma femme m'a chargé de vous transmettre ce message que ce n'est pas la peine de raisonner ces gens. Ils ne sont pas raisonnables. Ils te répètent la même chose comme un autiste. Tout ce que tu m'as dit, n'écoute pas. Tu as beau lui dire que non. Ce sont eux qui ont amené le tribalisme en 2018, interdisant aux artistes de prester, appelant les autres les étangs, les traitant de tous les noms d'oiseaux. Quand on a dit non, ils se sont levés. Et ils commencent à accuser les autres de tribalisme. Moi, je ne suis pas là pour parler des Bamileke. C'est toujours ça le problème. Moi, je ne sais pas quelle est la culture de ces frères-là. Même ceux qui ne le regardent pas, boum, il vient, il sort, il dit tribaliste. Ils ne voient jamais ce qu'ils font. Moi, je parle pas de. Je parle des idolâtres. Hein, ma soeur Armel Yamou. Ceux qui pensent que Eto'o est un dieu qu'on ne doit pas parler de lui, je vous dis demain, si les lions perdent, nous allons parler d'Eto'o. Nous allons le critiquer et nous allons le dénoncer. Il y a un autre Louis Figo, c'est un nom que je demande. Louis Figo, il a beaucoup de haine, il est très aigri. Tu as eu l'asile en France en t'opposant et en critiquant le régime. Alors, c'est un obscurantiste. Je vais lui dire une chose, on n'obtient pas l'asile du fait du combat politique mené une fois arrivé au pays. Vous voyez, ils avancent des imbécilités. Sinon, tout ce qu'ils font, le combat politique, là, ils auraient déjà eu les papiers. On obtient l'asile du fait de ce que tu as subi dans ton pays d'origine. Vous voyez, c'est autant d'imbéciles qui occupent les réseaux sociaux, qui racontent des balivernes. Sinon, tout ce qui suffit de venir ici, de mener le combat et d'avoir les papiers. C'est le malheur du Cameroun. Les gens racontent des bêtises et se croient trop intelligents. Je reviens donc sur le sujet parce qu'il y a des adeptes du champion Samuel Eto'o qui veulent faire diversion. Voilà. C'est un de la fils, ma soeur Coco Stéphanie, il n'assume jamais. Toi et moi, on est des écams, des bêtises de Mangisa. Appelle-moi Mangisa, Betty, écam. Ça va jamais me gêner. Mais dès que tu dis à un frère que tu es Bamileke, il s'énerve. C'est pour ça que je veux qu'on m'explique là ce que le mot Bamileke veut même dire. Qu'est-ce qui les énerve tant dans ça? Et comment veulent-ils qu'on les appelle? Je ne sais pas. Je n'ai jamais dit que vous n'êtes pas des Camerounais, on est des Camerounais. Je suis Camerounais et d'ethnie Betty, et plus particulièrement chez les Mangisa. Tu peux me dire ça 1000 fois par jour, pourquoi ça devrait me gêner? Moi je ne comprends pas, c'est paranoïa. Alors je reviens sur mon sujet. Demain nous allons parler d'Eto'o, de la PECAFOOT, de la gestion des lions au Qatar. Nous avons eu beaucoup d'informations. Et si ce que nous entendons là est vrai, ça va déménager demain. Alors, par patriotisme, nous n'allons pas en rajouter. Nous appelons les uns et les autres à se mobiliser autour de l'équipe nationale du Cameroun à les soutenir demain. Mais les nouvelles qui viennent du Qatar, nous les mettons au fait. Et le grand déballage risque d'être demain. Nous sommes au fait de tout ce qui se passe là-bas. Alors, ceux qui tentent de venir nous intimider, nous museler, que oh, machin, vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas quelqu'un qu'on intimide. Vous me connaissez. Si je n'ai pas été intimidé par le président Biya, qui dépasse le président Biya au Cameroun? Personne. Et ce n'est pas devant des petits que je vais me taire. Moi, je n'insulte personne, je n'attaque personne. Voilà, mon frère Chama Uli. Je suis Bamileke et fier de l'être. Enfin, pourquoi tout à l'heure tu disais que tu n'es pas Bamileke? Je suis fier de mes frères Bamileke et fier de toi. Voilà Terence Fonga qui est là. Il ne sait jamais plaint. Tu dis que non, je ne suis pas Bamileke, tu te trompes maintenant, tu me dis que tu es Bamileke et fier. Qui a dit que quand on est Bamileke, on ne doit pas être fier? C'est un très grand peuple, l'une des plus grandes, comment dirais-je là, culture de chez nous. La culture Bamileke, on en est fier. Elle rayonne de par le monde. On doit même être fier d'être Bamileke. C'est une grande culture. C'est pour ça que j'aime ma soeur Lolo Fonda une fois que mais pourquoi vous vous cachez pour affirmer votre bamilécologie si vous me passez l'expression? Voilà. Il faut être fier de ce qu'on est. On ne peut pas rejeter. Le Pygmée est fier de ce qu'il est.
Moi, on me dit les Manguisa ont mangé le savon avec le pain. Et je suis fier. D'être ma banque me dit qu'on a 15 minutes de folie. Je suis fier. Je suis fier de ça. Donc, sachons assumer ce qu'on est et soyons fiers de ce qu'on est. Pourquoi avoir ce complexe-là de ses origines? Mais non, les gars. Alors, je reviens pour dire que ce que nous entendons là, qui se passe au Qatar, nous gardons tout. Nous gardons tout. Nous gardons tout. Parce que nous ne voulons pas déstabiliser. Je salue mon frère Papa Jumeau depuis le Bénin. Nous ne voulons pas déstabiliser les lions indomptables. Beaucoup m'ont conseillé que non, on l'a déjà écouté, c'est qui me parle poliment. Vous comprenez, non? Voilà, la campitude est pénible, Daniel, ça c'est des farfelus et des crétins de Facebook. C'est pas la peine qu'on s'attarde dessus. Je ne sais pas à qui ça adresse, bon, mais je lui réponds que ta campitude est terrible. Ça fait partie des mots de Facebook. Vous savez que sur Facebook, même le fou peut te parler, même le fou peut t'insulter. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est qui là? Yolande, pas Yolande, Sarah Daniel, c'est pas un fou, c'est pas un fumeur de chambre qui donne un tabac, qui adresse les gens. Vous savez, sur Facebook, tout le monde peut parler, tout le monde peut insulter, il n'y a pas de filtre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre au sérieux tout ce que certains mécréants viennent raconter sur Facebook. Rien ne nous prouve que Daniel, ça, c'est même pas un violeur, que c'est pas lui qui viole les femmes en tabac, qui tue, qui braque. Tout le monde peut venir sur Facebook et parler, il se donne des allures de quelqu'un d'important. Mais maintenant, dans les faits, tu vas aller voir des raclures, des ramassis, des ordures. Tu vas dire, waouh, donc c'est celui-là qui parlait sur Facebook. Parce qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a rien pour vérifier. Tu vas dire à celui-là que sors, tu parles chez toi comme je parle. Non, il peut pas. Mais il va dire chien cancre. Tu vas même voir une sémiligne, puis un quasi analphabète, un obscurantiste, un plouc. Il va venir te parler d'insultes. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la magie de Facebook. Et il faut le tolérer. C'est pour ça que le président Biya dit, sachons faire usage de ces autoroutes de la communication. Qu'est-ce que vous prouvez que Daniel Sarr n'est pas un fou et un violeur? Qu'est-ce que vous prouvez même que là où il est là, il n'est pas dans un bar, dans une rigole? Et tout le monde peut parler. Donc on ne va pas tenir rigueur aux mécréants et crétins qui viennent raconter n'importe quoi sur Facebook. Ça fait partie, n'est-ce pas, du monde moderne, où on se mélange avec des fous, des détraqués mentaux, des dégénérés, et même à la limite des clochards. Donc on est au même niveau sur Facebook. Parce que même le clochard peut côtoyer une sommité. La preuve, Daniel Sarr. Très bien, on va continuer. Quelqu'un qui est le petit frère de Léon Bobo. Très bien, si tu connais déjà ma soeur, va donc la voir et te dira que je ne suis pas un cancre. Tu vois que toi tu connais ma soeur. C'est elle qui traite avec vous. Moi je vais toujours dire de faire attention. Que les gens qui viennent vers toi, ils ont la haine de moi. Fais attention de ne pas écoper. Très bien. Si je suis son petit frère, où est le problème? Ça veut dire, tu vois, toi tu connais les membres de ma famille. Moi je ne connais pas les tiens. Parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je m'appelle Junior Zogo, ancien commissaire de police camerounais. Voilà. Je suis en France, français. J'ai une femme française, j'ai 4 enfants. Je travaille au ministère de la Justice. Je parle à mon nom. Je ne parle pas au nom de quelqu'un. Je suis titulaire d'un master d'une maîtrise en droit obtenu à l'université de Yaoundé 2. Et ici, j'ai obtenu un master 2 en stratégie politique et en géopolitique. Je suis sorti d'une grande école de la fonction publique en France qui est du côté de Lille. Donc je m'arrête là. Donc je parle à mon nom. Tu as donc compris maintenant? Très bien. Tu es donc édifié. Voilà. Parce que vous parlez toujours que tel. Je faut parler à vos noms. Je parle le nom Zogo. Donc je vous dis, le Cameroun, nous n'allons avoir peur de personne. S'il y a des gens qui pensent qu'ils vont intimider d'autres, ils vont les menacer, que Eto est Dieu, Eto tel est Dieu, on ne parle pas. Non. Très bien, Daniel Sarr, comme tout la police achète, non, mais va aussi acheter. Pourquoi tu n'achètes pas? Va aussi acheter. Va aussi acheter pour le voleur. La place est réservée dans une autre prison au Cameroun. Jean-Baptiste Collins. Voilà. La place des voleurs qui te maintient dans la misère. Là-bas qui vaut les milliards n'est pas réservée. Jean-Baptiste Collins. Mais voilà les énergumènes, les va-nu-pieds, les aigris de Facebook qui vivent dans la misère au Cameroun, qui ont la haine des autres qui ne leur doivent rien. Voilà des gens qui t'ont volé des milliards, des fonds Covid. Tu allais les arrêter quand? Si on te dit que bon, tu peux prouver que je dois quelque chose au Cameroun, qu'est-ce que tu vas dire? Ce sont tout simplement des minables. Y a-t-il plus fou que toi? Très bien. Tchana, et tu viens suivre un fou. C'est étonnant. C'est étonnant que depuis 30 minutes, tu es là pour suivre un fou, pour discuter avec un fou. Tu ne trouves pas que tu es ridicule? Le chef de l'État, dans un hôtel à plusieurs reprises et aujourd'hui. C'est bien. Si j'ai agressé le chef de l'État, mais ça veut dire que je suis quelqu'un de courageux qui peut dire les vérités. Je suis quelqu'un de courageux qui peut dire des vérités. Ah, il dit que ma soeur a acheté l'école. Ma soeur achète l'école police pour moi, elle n'achète pas pour ses propres enfants. Puisqu'elle a 4 enfants, elle a 5 enfants qui chôment. Comment elle va acheter le concours des commissaires pour moi, elle n'achète pas pour ses propres enfants? Ça, c'est bien. Mais ça s'achète, non? Très bien. Va aussi acheter. Il y a tous ces commissaires là-bas. Bon, en France où je suis en France, non. Je suis dans la fonction publique, ministère de la Justice, par voie de concours. Viens aussi acheter. Viens aussi acheter en France. Puisque ça s'achète. Mon succès au Cameroun et en France. Viens aussi acheter. Non, mais je leur réponds. Donc, viens acheter, je suis en France, français, assis chez moi, au cadre du ministère français de la Justice, mais je suis tellement fort, j'achète des concours au Cameroun et en France. Je parle un français raffiné, je suis brillant, wow. Je suis trop fort, le monde m'appartient. Je domine le monde, partout où je pars, j'achète. Donc on va continuer en disant que des mécréants comme ceux-là, ce sont des hiboux très aigris. Voilà, ce sont des hiboux très aigris qui ont la haine de tout le monde. Et vous savez ce qui caractérise certains de nos compatriotes? C'est l'aigreur, la jalousie, et ils cherchent des boucs émissaires. Comme je l'ai dit dans un direct, là où ils doivent parler, ils ne parlent pas. Il va suivre la Jean-Baptiste Collins, tu es un voleur, t'as là. Les gens volent au Cameroun chaque jour, aux impôts, à la douane, au trésor, hippie. Jean-Baptiste Collins ne les voit pas. Il suffit qu'on suit ces maisons là-bas avec des salaires de 100 000. Donc Jean-Baptiste Collins a la sorcellerie sur moi, ça l'énerve. Il a des boules de me voir. Voilà. Il a les boules de me voir.
Voilà, les boules, quand ils me voient, merde, comment le gars, si, c'est sûr que c'est un Manguissa. Et il est en France, il vit, je vois le décor chez lui, il y a le vin, il est dans la voiture, il n'arrive pas à dormir. Il est dévoré par la haine. Il est dévoré. Jean-Baptiste Collins, par la haine. Les Daniel Sarah sont dévorés. Bienvenue chez Mira 59 Exotique, votre magasin de vente des meilleurs produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que les bobolos, les macabos, les ignames, la banane plantaine, les poissons, les meilleures huiles de palme, sans oublier toutes les meilleures boissons de l'Afrique et du Cameroun. Chez Mira 59, c'est aussi la vente des meilleurs produits cosmétiques. Dans le même cadre, Mira 59 a aussi mis à votre disposition un café-restaurant chic et magnifique dont il vous offre toutes les meilleurs mets à consommer sur place ou à emporter, sans oublier le spécial Week-end Caro. Vivez les meilleurs moments de la Coupe du Monde Qatar 2022 chez Mira 59 en consommant vos boissons en formule de 3 bières à 10 € seulement. Mira 59 est situé au 61 avenue de la Liberté et le 1931 Luxembourg à 150 mètres de la gare centrale. Téléphone et WhatsApp 00352 661 03 48 et 00 ou encore le 00352 661 03 54 et 85. Mira Exotique et Cosmétique, la référence luxembourgeoise. Vous savez que c'est moi, le secrétaire général de la présidence de la République. C'est moi, c'est moi le ministre des Finances. Tout le budget du Cameroun, là, c'est dans mes poches. Quand vous les voyez, ils sortent avec fureur. Ta place est à Kondengi, c'est un prisonnier. Ceux qui devaient même aller en prison chez eux, ils ne bronchent pas. Je ne suis pas mis mes pieds au Cameroun depuis 15 ans. Hein. Voilà. Il y a des gens qui ont détourné des milliards. Non. Pour Jean-Baptiste Collins, il vient avec la rage. Et mon frère Bamileke Tchana. Zogo, tu es fou, Zogo. Je sais que beaucoup m'admirent. Quelqu'un m'a dit que non, quand tu vois quelqu'un comme Tchana, c'est qu'il t'admire. Il est impressionné. Comme il veut que tu parles de lui. Parce que tu ne peux pas t'intéresser à lui s'il ne brille pas par l'impertinence langagière. Tu es obligé. Donc il a eu son quart d'heure de gloire. Je reviens donc pour vous dire que demain après le match, vivement que où est ton maillot, Joseph, mon maillot c'est celui-là, le corps sportif, je n'achète pas, One World Sport, je mets ce que je veux et je suis libre. Tu es donc informé, si ça t'énerve, tu viens, tu me tapes par terre. Tu t'es répondu? Tu t'es répondu non? Que je mets One World Sport, le corps sportif, parce que je suis libre. Si ça t'énerve, tu viens me chercher, tu me tapes. Voilà, très bien, ça fait partie de ma liberté. Mais tu es aussi libre de mettre ce que tu veux. Parce que je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas, j'ai des convictions, des valeurs. Quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais et je vais jusqu'au bout. Je dis donc que demain, les étonnades qui viennent là. Moi je l'appelle Tchana, je m'en fous. Tu t'appelles Tchana, tu es Bamileke. Le reste ne m'intéresse pas. Donc ceux qui viennent là, retenez-moi le nom là, hein, Daniel Sarah, j'irai vérifier ça. Donc madame, méfie-toi des gens qui te côtoient. Après là, il faut que tu vérifies un certain Daniel Sarah qui met ton nom. Peut-être c'est quelqu'un qui a été gardien chez toi comme ton mari était trop riche et qui a la haine. Voilà, très bien. Je dis que tous ceux qui viennent là, qui tentent d'intimider au nom d'Eto, qui tentent de faire pression au nom d'Eto, moi je respecte Eto. Eto est un grand champion, il a beaucoup joué, mais ce n'est pas une divinité. Il n'est pas parfait, il a des défauts. Et les lions sont un patrimoine. Tout le monde a le droit. Je n'ai pas le macabo d'Eto. Je ne m'attaque pas à l'individu Eto. Je m'attaque aux idées et aux actions de M. Eto. Il y a une nuance. Moi, je ne parle pas de lui, sa vie. Je parle de lui en tant que manager de la Foot et par rapport à ce qui se passe à la Coupe du Monde, et je m'arrête là. Ceux qui pensent donc que le combat est physique, vous vous trompez. Moi, je n'ai rien après l'individu Eto que je respecte et que j'admire. C'est quelqu'un qui est très sympathique, qui est très avenant. Voilà. Mais j'ai dit, il y a des choses qui se sont passées au Qatar. Demain, si les choses tournent mal, nous allons tout déballer. Ça sera le grand déballage. Et ce soir encore, nous avons reçu une flopée d'informations. Et personne ne peut nous intimider. Moi particulièrement, Manguissa. Je suis Manguissa, Assa, Aïkala Minkoul. Personne ne peut m'intimider. Quand je décide de foncer, de parler, de dire quelque chose, je le dis. Alors, il y a une là, c'est Vicky qui est là. C'est Vicky, je vais un peu lire son nom, comme ça défile vite, ça doit être une bassa. J'ai vu si c'est Vicky. Vous savez qu'il y a deux ethnies maintenant au Cameroun. Il y a les Bamileke et les Bassa. Depuis qu'on leur a dit que Cabral peut être président, et que Kantou peut être président, les Bassa, certains Batou sont devenus des fanatiques. Ils ont les mêmes méthodes que les talibans de Kantou. Dès que tu parles d'un Bassa, ils sortent. Ils déversent la haine. Il est interdit. Il est interdit de parler. Voilà, sauf quand il faut dédouaner nos dirigeants de médiocrité. Parfait, Chafap, si M. Zogo est très lucide, sauf quand il faut dédouaner nos dirigeants. Alors, ça veut dire que tu ne suis pas mes directs. Combien de directs j'ai fait ici, mon cher frère, pour dénoncer le détournement des fonds Covid, de la canne et la corruption. Tu n'as pas suivi. Alors il y a une autre qui dit c'est des petits villageois, alors attends, c'est des petites prostituées ici qui ont les camions. La racaille qui est venue en Europe, vous allez faire quoi? Imaginez si les Camerounais avaient choisi Samuel Eto'o. Alors attends, c'est des illettrés qui sont venus ici en épouser des vieux blancs de 120 ans, qui sont déjà engandés, le zizi ne se lève même plus des Moulman, qui n'ont même pas fait la cile au Cameroun. Et comme ils sont arrivés en Europe, ils ne rêvaient pas un jour dormir dans une maison où il y a l'eau, la lumière, boum, ils parlent à tout le monde. Vous pensez que mon niveau est de répondre aux gens comme ça, les leurs attendent. Des quasi analphabètes, des putes, des égouts, des gens qui disent je l'ai dit que je lui ai vu, qui n'ont même pas fait la cile. Tout ça, c'est l'Europe et Facebook. C'est des gens normalement pour me parler, qui devraient passer par le secrétariat, donc je ne m'intéresse pas à eux. Je dis demain,
demain, si les Lions gagnent, c'est tant mieux. Nous allons encourager et féliciter. Mais si les Lions perdent, nous n'allons pas faire de cadeau à M. Eto'o et à son staff. Donc je préfère vous avertir. Donc ceux qui ne sont pas d'accord et contents peuvent se désabonner de ma page. Parce que je ne mange chez personne, je ne vis chez personne. Et si quelqu'un me nourrit, qui vient chez lui, mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, des fois, à un moment, il faut descendre dans les caniveaux avec les Camerounais. Parce qu'ils viennent, au lieu de parler, tu vas voir une femme vieille. Tu les vois là, hein? Les ivrons et les soulards, ils sont venus ici dégingandés, avec les yeux blancs. La vie les a dépassés au Cameroun. Certains ont le sida, la syphilis, tout ça là. Ils ont fait tellement de choses que ils viennent se défouler sur Facebook, ils s'adressent à tout le monde. Les gens qui, quand on allait à l'école, tu vas là, tu vas voir leur vie, elles dorment, elles saoulent. Les gens viennent et couchent avec eux. Partout ici en France, ces pays, les hommes, les bandits, quand ils viennent sur Facebook, ils ouvrent leur clapet. C'est qu'ils leur servent des bouches, ils ouvrent ça, ils parlent. On est obligé de descendre avec eux dans les caniveaux. Où il y a plein de gens qui sont là, non? Ils parlent, ils se mettent des choses, ils restent polis. Vous ne me voyez pas leur répondre durement. Ma devise est ici flotte cyclique. Tu viens avec l'épée, je te sors l'épée. Tu viens avec les fleurs, je t'appelle avec les fleurs. C'est ma devise. Donc celui qui dit ton maillot ou mon maillot, c'est celui à le corps sportif. Tu n'es pas content, pas acheter les cordes de Sofoko. Tu te suicides chez le corps sportif. Mais je ne t'interdis pas de mettre ce que tu veux. Je garde ma liberté. Je mets ce que je veux. C'est justement ça le problème avec vous. Voilà, vous êtes des moutons de Panurge. Je ne dis pas que tous ceux qui sont là sont des moutons. Moi, je suis un esprit libre. J'ai des convictions. Je ne marche pas comme un mouton de Panurge. Quand je dis non, c'est non. Quand je dis oui, c'est oui. Et celui qui n'est pas content, il va m'attendre chez lui. Celui qui n'est pas content, il va m'attendre chez lui. Je ne viendrai jamais chez vous. Pour que je vienne même chez quelqu'un, il faut qu'il soit intelligent, qu'il soit cultivé, qu'il soit éduqué. Et quand je vois beaucoup là, ils n'ont même pas d'éducation. Qu'est-ce que je vais chercher avec eux en dehors du virtuel? Ça se limite là. Quand je finis le direct là, comme la bordelle de l'or attend, il va encore me voir où? Je ne suis que sur mon direct. Parce qu'elle est venue m'insulter. Il me verra pas dès que j'arrête le truc là, tape, c'est fini. Elle me verra encore où? Nulle part. Il me verra nulle part. Donc tu viens sur le direct de quelqu'un, tu l'insultes, tu dis n'importe quoi. Et quand il réplique, tu t'énerves. Nous tous, on est Camerounais, on peut descendre dans la boue. C'est pas parce qu'on a fait des études qu'on est poli, qu'on est éduqué. Donc je viens pour dire que demain, ceux qui tentent de menacer des gens là, oh, machin, on ne m'intimide pas. Je vais toujours exercer mon devoir de conscience. Et quand ma conscience me dit que là, il faut dénoncer, je vais dénoncer. Quand ma conscience me dit que là, il faut soutenir, encourager, je le fais. Soit King Kong, soit Cassius Clay, soit, je ne sais pas, Mohamed Ali ou Foreman. Ça ne changera rien. C'est mal me connaître. Donc c'est à vous que je m'adresse ce soir. Vous ne pouvez pas intimider quelqu'un comme moi. Demain, après le match des Lions, nous allons nous retrouver pour faire le bilan et le grand déballage. Vivement que les choses se passent bien. Si les choses se passent bien, c'est tant mieux. Si les choses se passent mal, tout ce qu'on a gardé et enregistré, on va le déballer demain et on va en débattre. Et celui qui n'est pas content, il vient, il me donne rendez-vous. Il m'appelle. Mon numéro est connu. 00337 50 attendez 300 00337 58 37 13 15. Il est public. Celui qui n'est pas content, il m'appelle. Comme Lord Tamina. Tu m'appelles, on se donne rendez-vous, on s'insulte. Si tu es fort, tu viens, on se bat. On est tous des Camerounais et mais le moment qui ça. Chez nous, il n'y a pas plus barbare. Voilà. Nous, on a peur de rien. On a peur de rien. Voilà. Tu viens, tu es poli, je te respecte. Tu viens que tu es mal poli, je te rends ton impolitesse. C'est comme ça avec moi. Ni coin, ni seigneur. Pas un mouton de Panurge. Tu n'es pas content, tu te désabonnes. Tu quittes sur ma page. Je ne force personne. Je n'oblige personne à me suivre. Et je ne vais chez personne. Voilà. Donc, de grâce, demain matin, pas demain, après le match, on va se retrouver parce qu'on critique le président Paul Biya, on critique le Premier ministre, on critique les autorités du Cameroun. On a toujours critiqué lorsque les choses sont mal passées à la Coupe du Monde. Et pareil, demain, si elle se passe mal, ce n'est pas notre souhait. Nous allons critiquer, nous allons dénoncer tout ce qui s'est passé là-bas, qui était des rires et qui était n'importe quoi, mais sans l'insulter, mais dans le respect. Celui qui n'est donc pas content, boum, il quitte, il se désabonne de ma page, il cale en l'air, il peut acheter les corps de Chocoku. Donc c'est ce que je tenais à vous dire ce soir. Je n'ai pas voulu faire ce direct, mais je le fais comme un barreau d'honneur vis-à-vis des mécréants, des crétins, et surtout des farfelus qui pensent qu'ils peuvent menacer et intimider tout le monde, qui écument les réseaux sociaux avec le nom d'Eto'o. Ils pensent que c'est en venant parler d'Eto'o sur ma page, Eto'o va remarquer qu'ils parlent en bien de lui et ils vont peut-être avoir des miettes avec moi, ça ne marche pas. Allez flatter Eto'o où vous voulez, c'est votre problème, vous êtes libre. Moi je respecte Eto'o, c'est un grand champion, je ne le dénigre pas, je ne le diffame pas, mais j'exerce mon devoir de conscience. Quand il y a des choses qui ne tournent pas bien, ou rond comme on dit, de manière prosaïque, je parle, je monte au créneau. Quand c'est bien fait, j'encourage. Personne n'est maître de ma conscience. Le message est clair. Donc demain, ça va chauffer et déménager. Nous prions, nous en sert, et Dieu que les choses se passent bien demain. Parce que si elles se passent mal, tout votre petit brouhaha, toutes vos petites menaces à 2 balles, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Nous allons monter au créneau pour dénoncer, pour parler. Celui qui n'est pas content, il nous attend chez lui. Donc rendez-vous demain. Le match à 11h. Au plus tard, à 14h, on aura fini, nous allons lancer les directs. Et celui qui ne sera pas content, il se désabonne de ma page. Il me coupe les vivres. Il m'attend chez lui. Le Zogo, le voilà chez moi. Comme je ne viendrai jamais chez vous, j'ai rien à foutre. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir.
Adolphe Domiguez production. Le Phoenix de Bruxelles. Empoisonneurs, les benguistes ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonneurs, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer. Le parrain des parrains. Toi qui fais le mal, Dieu va te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Vous serez jugés. Dieu va te payer. Dieu va te payer. L'Américain mal le bois de la Belgique. Le poste américain va s'amailler. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguis. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguis. Ça suffit comme ça, ça suffit comme ça. N'assassinez plus les benguis, n'empoisonnez plus les benguis. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Marie Dieudonné, Ndimbe Samuel, la société Boucom. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu sais pas de coup de Bruxelles, mon superviseur. Tu auras le mal. Taï taï, taï taï, taï taï, taï taï. Alex Tombe de Liège. Rabarabi, petit pays du Bomobéga, tu l'interprètes. Taï taï, le seul et unique avocat international, Maître Michel. Taï taï. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Tout le monde est à droite, tout le monde est à gauche. Tout le monde est à droite. Le café restaurant kilomètre 5 à Bruxelles. Charlie le patron flamand. Tout le monde est à gauche. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu Eric, le garage est dans ses frères. Tu auras le mal. Tu fais du bien, le big manager, tu auras le bien. Qui m'étend. Tu fais le mal, tu auras le mal. Taï taï, taï taï, taï taï, taï taï. Seigneur, prends pitié de nous. Regarde comment tous ces assassins ont honte. Ils ont honte. C'est de la jalousie et la frustration. Ça c'est de la frustration. Pourquoi tuer ceux qui doivent mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Non à l'empoisonnement. Non à l'empoisonnement des benguis. Tattoo